Salut tout le monde, c'est Silver du Manoir des Geeks. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Marvel Champions JCE. On va voir dans cette vidéo le pack Silk non officiel que j'ai créé avant la sortie du pack officiel Silk. On va voir qu'il y a quelques petites différences, mais que finalement, en fait, les grands esprits se rencontrent, si j'ose dire, puisqu'on va avoir des mécaniques qui vont être vraiment très proches entre ce que j'ai fait et ce qui a été fait par Marvel. Voyons tout de suite en détail les cartes. Alors, Silk, ça a été un peu la mauvaise surprise. Parce que quand ils ont annoncé la Deluxe avec les Sinister Six et les héros du Spider-Verse, j'avais déjà commencé à faire les packs de héros. J'avais eu des demandes sur le forum, on m'avait dit « Ah oui, pourquoi tu fais pas Spider-Gwen » Alors Spider-Gwen, son vrai nom c'est Ghost Spider, hein, parce qu'évidemment personne ne l'appelle Spider-Gwen, sinon on sait comment elle s'appelle sous le masque. Mais donc, pourquoi tu ne fais pas Ghost Spider et Miles Morales? Et je leur avais dit, j'avais dit, ben en fait, je vais pas faire ces personnages-là tout de suite, je vais attendre parce que je mettrai ma main à couper que ces deux personnages-là vont sortir, soit dans une Deluxe, soit dans une boîte, soit dans des boîtes, enfin des extensions héros. Et je m'étais dit également que Silk sortirait. Alors pourquoi est-ce que ces personnages-là et pourquoi pas d'autres? C'est très simple, Marvel, ils étaient, j'insiste bien parce que maintenant que Donald Trump est repassé président, ça va un petit peu changer. Ils étaient très portés sur l'inclusion, les minorités, l'équité homme-femme, etc. Ce qui était une bonne chose. Parce qu'on a à la fois des personnages masculins, des personnages féminins, enfin bref, c'est bien d'avoir de la variété, même si on n'aime pas jouer des personnages féminins, on est un garçon et qu'on n'aime pas jouer de personnages féminins, c'est pas grave, je veux dire, on s'en fout, si tu préfères jouer des hommes, tu joues des hommes, si tu préfères jouer des femmes, tu joues des femmes. Et pareil, on a des joueuses qui préfèrent jouer des personnages masculins que des personnages féminins, on s'en fout en fait. Mais c'est bien d'avoir la possibilité de faire les deux, d'avoir des héroïnes et des héros. Et donc, Silk, donc Spider-Gwen, personnage féminin, qui avait pas mal la cote en plus avec le film, j'ai perdu le nom, mais du Spider-Verse avec Miles Morales. Donc forcément, personnage aimé du public, personnage féminin, donc j'étais sûr que ça allait sortir. Miles Morales, personnage masculin, issu d'une minorité, d'un film à succès d'animation que tout le monde aime, donc c'était sûr que ça allait sortir. Silk, personnage féminin, issu d'une minorité, et pareil, qui est dans le comics, enfin les gens ont adoré le comics Silk, donc forcément j'étais quasiment sûr que ces trois persos allaient sortir. Après, je m'attendais à ce que Noir et 2099 sortent aussi. Pour moi, c'était ça le top 5 des personnages du Spider-Verse. C'était Ghost Spider, Spider-Man Miles Morales, Silk, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099. Et au final, ils sortent la Deluxe, donc ils mettent Miles Morales et Spider-Gwen dedans. Ok. Derrière, ils sortent 4 packs de héros. Dans les 4 packs de héros, il y a 2 champions qui n'appartiennent pas au Spider-Verse. Il y a SPDR, Penny Parker, qui appartient au Spider-Verse. Et il y a Spider-Cochon. Alors, autant vous dire que Spider-Cochon, tu te dis, bon, ok, tu sors ça un 1er avril, c'est rigolo, mais les gars, vous aviez pas mieux à faire que Spider-Cochon, sans déconner? Spider-Man Noir, Spider-Man 2099, je sais pas, Captain Universe, Superior Spider-Man, enfin, t'en as mais une chier, Scarlet Spider, enfin, je peux t'en sortir des dizaines et des dizaines, quoi. Non, ils sortent Spider-Cochon, ok. Et les vagues d'après, bah, ça passe sur, je sais plus ce que c'était après. Je crois que c'est les X-Men qui sont arrivés, si j'ai pas de bêtises. Et du coup, plus de personnages de l'univers de Spider-Man. Donc je me suis dit, bah écoute, ils ont l'air d'avoir fini avec les personnages de Spider-Man. Donc on a Spider-Man, on a Spider-Woman, on a Miles Morales, on a Ghost Spider, on a Penny Parker SPDR, on a Spider-Cochon. Donc
on est à 6, si je dis pas de bêtises et que j'en ai pas oublié. Donc, pour moi, derrière, Silk, je la sors parce qu'ils sont, c'est fini, ils sont passés sur le Spider-Verse et ils y reviendront plus, quoi. Donc, je fais Silk. Et là, récemment, ils ont annoncé Silk. Alors, j'ai eu peur aussi au moment de la boîte, donc là, je parle, on est en avril 2025. La boîte du Shield n'est pas sortie. Il y avait Nick Fury et Maria Hill dedans. Et il y avait 4 héros qui étaient avec. Et donc ils ont révélé Silk. Moi ça m'a un peu fait chier parce que j'avais sorti un personnage Silk. Il y a des mécaniques qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs, mais qui ne sont pas sur les mêmes cartes. C'est assez rigolo. Et du coup... Et le dernier personnage, quand je le vois, posture Spider-Man posé comme ça sur le sol, un chat sur le dos, je fais « Oh putain, ils vont nous faire une Black Cat ». Black Cat, j'étais sûr qu'il la sortirait jamais, et là je vois Black Cat et tout, je fais « Ah putain, ils nous font une Black Cat ». Et en fait, mais non, c'est le soldat de l'hiver qui est en train de faire des pompes avec un chat sur son épaule. C'est le soldat de l'hiver qui fait des pompes avec un chat sur son épaule, donc ce n'est pas de Black Cat. Donc c'est cool pour moi, parce que du coup, Black Cat continue d'être jouable. Enfin, elle aurait été jouable même s'il y avait une autre Black Cat, hein, ça aurait pu être deux versions différentes, mais bref. Ça fait pas un héros en double, c'est surtout ça. Donc Silk, qui est sorti en officiel, mais ça c'est la version non officielle que j'avais faite avant. Une 2-2-1, 10 points de vie, mémoire eidétique. Eidétique, pardon. Mémoire eidétique, c'est quoi? C'est une mémoire quasiment parfaite. C'est la mémoire parfaite en fait. C'est on voit quelque chose, hop, on sait où est-ce qu'on l'a vu, on sait de quoi c'est, etc. etc. Donc interruption, quand une carte traîtrise doit se résoudre, si un exemplaire est déjà présent dans la pile de défauts se rencontre, annulez-en les effets. Sinon, infligez un dégât à un ennemi. Alors le sinon, je l'avais pas mis au début. J'avais mis que le premier effet. En gros, tu as une traîtrise qui sort, c'est déjà dans la défausse, boum, tu la cancelles et c'est fini. Le truc, c'est qu'en fait, les cartes traîtrises en double dans les scénarios officiels, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a dans le set modulaire, il y a avancée et assaut, donc qui fait que le méchant manigance ou le méchant vous attaque. Mais dans les autres sets de rencontres, les traîtrises en double, c'est un peu rare en fait. Alors moi j'en mettais dans mes packs en double. En général, j'essaie d'en mettre 2. Au moins 2 en plusieurs exemplaires. Une en 2 exemplaires et une en 3 exemplaires. J'essaie de faire ça. Et des fois j'essaie d'en mettre une en double et une en triple. J'essaye de faire ça. Alors déjà pour Silk, et puis pour le fait que y a des effets, c'est la mécanique du deck du méchant en fait. Donc faut activer la mécanique, quoi. Faut que la mécanique qu'elle soit là pour que ça puisse donner un semblant de thème au deck que tu affrontes. Donc j'avais fait le pouvoir de Silk, était parfait parce que comme elle se souvient de tout, elle se souvient des cartes traîtrises qui passent et du coup elle sait ce qu'elle va se prendre, donc elle le prend pas. Mais dans le cas où justement tu affrontes un scénario officiel et où il n'y a pas du tout de traîtrise en double, son pouvoir il est complètement flingué, il est claqué au sol puisqu'il sert à rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté cette petite dernière ligne, sinon infliger un dégât à un ennemi. Donc il y a une carte traîtrise qui sort, elle n'est pas dans la pile de défausse, ok, je vais te coller un dégât. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite on a ma Cindy Moon. Alors pour information, elle est coréenne, Cindy Moon. Ce qu'on ne voit pas forcément, ça c'est assez fou aussi quand même, sur les cartes Marvel. C'est quelque chose, je sais plus, on en avait discuté avec Guillaume Clavière, qui est responsable chez Planète BD, je crois. Il fait des reviews de comics et tout, enfin bref. On avait parlé énormément de ça. Et on disait que, en gros, ils américanisent en fait les nationalités. C'est-à-dire que visuellement, sur certaines illus, tu n'as pas l'impression que Silk est coréenne. Là, typiquement, tu vois pas beaucoup qu'elle est coréenne. Là, pas trop. Par contre, tu as d'autres illustrations où tu le vois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que sur leur carte à eux, leur carte officielle, quasiment aucune carte où tu vois qu'elle est coréenne, quoi. Donc c'est un peu bizarre parce que d'un côté, ils essayent de faire de l'inclusion, de promouvoir un peu justement un monde un peu ouvert, de plein de nationalités, etc. Ce qui encore une fois est une bonne chose. Mais ils font pas de la bonne manière, quoi. Ils mettent pas en avant justement ce qui va différencier, ce qu'ils devraient mettre en avant. Ils vont faire un peu...
Regardez, on a un personnage issu d'une minorité, vous voyez? Vous voyez quand même, hein, je le fais vite fait, mais vous le voyez? Bon, bah voilà. C'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Ils vont pas au bout. Alors après, c'est pareil, c'est les dessinateurs, mais est-ce que les dessinateurs, on leur dit pas, au fait, Silk, elle est coréenne, donc si tu pouvais qu'elle ait des traits physiques qui rappelleraient la génétique coréenne, bah ce serait réaliste et ce serait bien, quoi. Donc, voilà. Donc j'ai essayé de garder des cartes quand même. Il me fallait des cartes hein, quand même pour l'héroïne. Alors pour l'héroïne ça a été assez facile d'en trouver, mais il fallait une carte quand même qui représente un peu le personnage et que je puisse utiliser. Cindy Moon ça a été la catastrophe pour trouver une illustration convenable, donc j'ai pris celle-ci. Qui est pas ouf, j'ai dû refaire le plafond du Daily Bugle parce qu'il y avait une bulle. Jameson est sur le côté droit, on voit un peu son bras là d'ailleurs. Il y avait une grosse bulle et tout, donc j'ai refait un peu le plafond. Mais c'était vraiment pas facile. Donc voilà, donc Cindy Moon, 3 de récupération, 10 points de vie. Stagiaire, action, regardez la carte du dessus et du dessous de votre deck. Choisissez entre piocher une de ces cartes et défausser l'autre, ou mélanger ces deux cartes dans votre deck. Donc dans un cas, tu regardes la première, la dernière, tu dis ok, je pioche celle-là, je défausse celle-là, ou alors les deux t'intéressent, sont trop fortes et t'as pas envie d'en défausser une, ou alors les deux t'intéressent pas, tu dis bah en fait, je remélange et voilà. Alors, c'est rarement le cas, je vous avoue qu'on va souvent piocher un et défausser un. Mais on sait jamais, parfois on peut se dire bah ouais en fait non ces deux cartes là j'en ai vraiment besoin, il me reste 5 cartes dans mon deck, la main d'après je vais les piocher, ça peut sauver la game, bah du coup je pioche pas, je remélange et tout. Bref, je donne le choix au joueur. Chronosaurus Rex, c'est un mecha, puisqu'à l'intérieur on a une petite fille qui est dedans, qui s'appelle Inès Harper. C'est un allié qui coûte 4, qui a 3 points de vie, qui comptera 2, qui attaque à 2. Chronosaurus Rex entre en jeu avec 2 jetons voyage temporel sur lui. Cette petite fille, elle a un générateur de voyage temporel à l'intérieur de Chronosaurus. Et en fait, elle peut voyager dans le temps. Donc au début, elle est l'ennemie de Silk. Quand elle se rend compte que Silk est un personnage gentil, elle s'allie à elle de manière à pouvoir... Alors c'est flinguer une cellule d'Hydra. Parce que son père faisait partie d'une cellule d'Hydra. Hydra avait menacé sa famille, donc son père bossait encore dans la cellule d'Hydra. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc elle essaye de revenir en arrière. Et son père est mort, je crois. Il a été tué par Hydra. Donc elle essaie de revenir en arrière pour essayer de sauver son père, etc. etc. C'était assez sympa l'histoire. C'était sympa. C'était pas incroyable, mais c'était assez sympa. Donc quand une carte de boost est révélée, retirez un jeton voyage temporel de Chronosaurus Rex pour annuler les icônes de boost et d'étoiles tout juste révélées. Balade improvisée, action de héros, regardez les 3 premières cartes du deck rencontre, défaussez une de ces cartes, replacez les autres sur le deck rencontre dans l'ordre de votre choix, soignez 2 dégâts de Silk. On a 2 balades improvisées. Extrême rapidité. Pour 1, redresser Silk. Si vous avez utilisé une ressource jaune pour payer cette carte, piochez une carte. Silk, elle va avoir une mécanique avec les couleurs des ressources que tu payes. Pourquoi? Parce qu'elle a été enfermée. Alors pour la petite histoire, Morlun, donc un héritier, traverse les dimensions en gros pour se nourrir des personnages du Spider-Verse. Je fais vite parce que j'y reviendrai plus tard. En fait, je vais revenir avec le set de rencontre, tout simplement. Et donc, Ezekiel Sims, un personnage très mystérieux, pas forcément gentil, pas forcément méchant, a en fait séquestré Silk pour la protéger de Morlun et des héritiers. Alors, qui est Silk? J'aurais peut-être pu commencer par là. Dans le comics de 63, The Amazing Spider-Man, Peter Parker se fait mordre lors d'une expérimentation sur la radioactivité. On a un espèce de canon qui tire un rayon radioactif. Une araignée tombe dans le faisceau, monte sur le corps de Peter, le pique à la main, à l'intérieur de la main, et l'araignée meurt à l'intérieur de la main. Ça, c'est dans le comics de 62, 63. 62 du coup, Amazing Fantasy 15. Il y a eu un reboot de Spider-Man, il y a eu plusieurs reboots, mais en gros il y en a eu surtout un qui a marqué un petit peu les esprits, c'est le reboot du One More Day. Quand Peter fait un pacte avec Mephisto pour faire que Tante May ne se soit pas pris la balle qui lui était destinée, balle qui était tirée par un sniper engagé par le Caïd, qui avait été mis en prison par Spider-Man, après les événements de Civil War. Une fois que Peter a révélé son identité à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peter fait un pacte avec Mephisto lui dit « Ok, voilà ce qui va se passer.
Tu me donnes ton mariage avec Mary Jane, donc tu n'es plus marié avec Mary Jane, ça tombe bien parce que les scénaristes voulaient encore revenir en arrière. Bah, c'est le moment où justement tout le run de Straczynski va disparaître en fait. On veut encore des amourettes à gogo avec la fille au Daily Bugle, la fille qui enquête sur Spider-Man, la voisine, le machin, la colocataire qui s'appelle Michelle Jones au passage, mais qui n'a rien à voir avec la Michelle Jones des films. Bref. Et donc, dans cette version-là, Mephisto modifie la réalité, et dans cette réalité, l'araignée a mordu Peter, elle est tombée par terre, elle a mordu une seconde personne, Cindy Moon, qui devient Silk, et elle meurt après. Et donc, Cindy Moon découvre qu'elle a des capacités, elle se fait séquestrer par Ezekiel, et elle vit dans un bunker jusqu'à ce que Spider-Man la libère. Voilà. Et donc, en fait, elle est libérée, elle découvre le monde pour la première fois, et donc elle a envie de tout faire. Donc c'est ce côté du je veux voir ça, je veux réfléchir à ça, je veux dépenser mon énergie, je veux aller là, je veux faire ça, je veux taper les méchants, etc. etc. Donc c'est ce qui représente en gros l'axe de son jeu, donc c'est avec les ressources. Donc quand tu payes avec les bonnes ressources, et bah, du coup tu as des bonus supplémentaires. Et donc là, tu pioches une carte. On en a deux. Je suis Silk pour 2. C'est un contre, tu retires 4 menaces d'une manigance. Si tu as utilisé une ressource bleue, tu redresses Silk. Donc derrière, ça te permet soit de recontrer, soit de réattaquer. C'est super fort. Frappe en piqué. Alors là, j'en profite pour repasser un petit peu. Là, ça se voit légèrement au niveau des yeux, mais c'est pas fou non plus, quoi. Là, ça se voit quasiment pas. Ça se voit beaucoup sur l'icône en bas à droite, en fait. Là, ça se voit un petit peu, mais c'est pareil, c'est pas fou non plus, quoi. Action de héros, attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource rouge pour payer cette carte, infligez 1 dégât à chaque ennemi en jeu. Donc ça fait 7 à tout le monde, plus 1 à tout le monde, donc ça fait 8 à un ennemi et 1 à tous les autres. Si c'est un sbire. Si c'est le méchant, c'est que 1 au sbire et 7 au méchant. Il y en a deux. Le docteur Sinclair, qui est aussi dans le pack de Silk. Soutien individu incliné, le docteur Sinclair, et choisissez un alter ego. Retirez une carte d'état désorienté de cet alter ego. Soignez un dégât de cet alter ego. Je crois que c'est quasiment le même effet qu'elle fait en plus. C'est assez fou. Le bunker, donc c'est là où elle était enfermée. Alors elle a été nourrie aux jeux vidéo, au PC et à Pokémon Silk. C'est assez rigolo. Action alter ego, inclinez le bunker, piochez une carte et soignez un dégât de Cindy Moon. Là on voit bien les traits coréens du personnage. Sens d'araignée évolué, interruption. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, inclinez le sens d'araignée évolué et dépensez une ressource jaune à annuler ses effets une fois révélés. Là aussi c'est pareil, la toile organique. On voit bien le côté, on voit bien les traits génétiques coréens. Ressource de héros, inclinez la toile organique, générer une ressource verte. Là, pas du tout. Je crois que c'est Mark Brook qui dessine là. J'aime bien Mark Brook, mais c'est vrai que ces personnages se ressemblent un petit peu tous. Interruption, quand le méchant s'active contre vous, défoncez l'illusion de soi pour qu'il ne s'active pas. En gros, c'est un leurre, c'est un peu comme avec Toxin, il a un leurre comme ça. C'est une carte que tu vas mettre en place, et en fait, si le méchant il gagne il y a un assaut ou une avancée qui doit manigancer ou attaquer en plus et que t'es pas prêt, bah du coup ça te permet de te safe un petit peu. Et le costume de toile renforcé, s'il gagne plus 2 en défense et vous gagnez plus 2 points de vie. Sachant que en défense, elle n'était pas très haute, parce qu'elle était à 1, donc il faut sortir le costume de toile rapidement. Et plus de points de vie, donc 12 points de vie. Alors pourquoi je l'ai mise à 1 en défense, Silk? Parce qu'en fait, ce n'est pas un personnage... Là, c'est vraiment la Silk qui sort du bunker. Donc, c'est une tête brûlée. La défense, elle connaît pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est taper, utiliser ses pouvoirs, découvrir ce qu'elle fait, etc. C'est pas une Silk qui est un petit peu plus, on va dire, réfléchie dans la manière d'agir. Donc, je voulais représenter ça par la défense et lui mettre 1 en défense. Mais je voulais pas la laisser à 1, donc j'ai fait le costume de toile renforcé de manière à pouvoir upgrade sa défense. Maintenant, à choisir, j'aurais peut-être pu faire une 2-2-2. Mais une 2-2-2, c'est un peu chiant. Je sais que Steve Kimmel, il m'avait fait le reproche sur Ultimate Spider-Man. Il m'avait dit 2-2-2, c'est chiant, tout est à 2, bon, c'est pas fou. Alors moi, j'avais pas le même sentiment, mais si les joueurs trouvent que c'est un peu chiant, bon.
J'avais mis à 2-1, mais j'aurais peut-être pu faire une 2-2-2 et le costume de toile, plus 1 défense, voire plus 2 de défense, et plus 2 points de vie. Mais bon. En fait, l'avantage, c'est que elle peut... donc elle a une soie, hein, c'est pas vraiment de la toile, c'est de la soie. Enfin, elle a de la soie qui sort de ses bras, elle peut générer de la soie au bout de ses 10 doigts. Et donc en fait, elle peut se constituer des fringues, des costumes, des machins, etc. avec son illusion de soie, justement. Et donc ça renforce son costume. Bon, c'est une façon de se dire qu'elle se balade pas en bibendum Michelin tout le temps, quoi. Voilà, c'était la 15e carte du pack de Silk. On va faire l'obligation. Alors là, pour le coup, on va bien voir les origines coréennes de Silk. Et là, en plus, elle a toute sa famille. Alors, il faut savoir une chose. Quelque chose qui est assez marquant dans le comics, c'est qu'elle a été enlevée et séquestrée pendant, alors je sais plus combien d'années, mais c'est un truc de malade. Et en fait, elle retrouve sa famille. Sauf qu'en fait, sa famille, bah, ils ont un peu, comment dire, bah, ils ont fait le deuil, quoi. Donc elle retrouve sa famille, mais sa famille est pas... alors oui, ils sont certainement heureux de la retrouver, mais en fait, pas plus que ça, quoi. Alors que elle n'arrêtait pas de penser à eux, parce qu'elle, elle savait qu'elle était vivante, et donc du coup, forcément, elle voulait retrouver sa famille. Mais sa famille, à elle, elle s'est dit, bah non, en fait, elle s'est fait enlever, elle est morte, et puis basta, quoi. Donc c'était des passages un peu durs à lire, ça. Quand tu vois que finalement, les gens ressentent pas forcément la même chose que toi, c'était assez lourd. Donc vous pouvez passer sous forme d'alter ego, incliner Cindy Moon, retrouver sa famille, retirer et retrouver sa famille de la partie. Défausser une carte Silk en jeu, vous êtes désorienté, défausser cette obligation. Alors là, c'est le côté justement un peu foufou et Pokémon. Prédateur en chasse. Dragon Claw vous a pris pour cible, vous devez le semer avant de reprendre votre combat. Les joueurs ne peuvent pas contrer cette manigance. Réponse forcée. Après qu'un joueur a terminé son tour sous forme d'alter ego, retirez une menace de cette manigance. Une icône d'aléa et 1 par joueur. Alors pourquoi dans le comics, Dragon Claw, au début, il n'a pas ce costume-là. Je sais plus si ça c'est le premier costume ou si c'est son deuxième. Mais en gros, il a 2 costumes différents. Et en fait, Silk l'empêche de, je crois, de cambrioler un truc. Et en gros, il la prend en grippe. Et chaque fois qu'il sait qu'elle est dehors, enfin chaque fois qu'il la voit, il va se changer. Il la poursuit, il essaye de la fumer. Et donc c'est vraiment le sbire Némésis à tout péter, parce que chaque fois qu'il la voit, c'est parti, il y va et tout, quoi. Dragon Claw, sbire 2-2, 6 points de vie, coup rapide. Une fois révélé, chaque joueur retire du jeu la carte basique la plus au-dessus de sa pile de défausse. Donc techniquement, si tu as payé avec une carte double ressource basique, elle est retirée. Si tu as un Nick Fury, qui est la première carte au-dessus de ta pile de défausse en tant que carte basique, pouf, le Nick Fury est retiré de la partie. Si tu as un manoir, un héliport, enfin peu importe. La carte basique, elle est trashée. Et c'est chaque joueur. Encore une fois, ça touche chaque joueur. Réponse forcée. Après que Dragon Claw s'est activé, chaque joueur retire du jeu la carte basique la plus au-dessus de sa pile de défausse. En fait, il fait 2 fois l'effet. Donc, tu as vraiment intérêt à ne pas le laisser en jeu trop longtemps, sinon tu vas perdre toutes tes cartes basiques. Dracogryph. Alors, pourquoi je l'ai mis entre guillemets? Parce que c'est une attaque Pokémon, tout simplement. Mais vous allez voir, elle s'amuse après... c'est pas là, c'est un peu plus tard. Elle s'amuse du nom Dragon Claw en disant que c'est des trucs de Pokémon, etc. Donc c'est assez rigolo. Une fois révélé, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Subissez autant de dégâts indirects que le coût imprimé de votre deck. Pardon, j'allais dire les cartes rencontre, elles n'ont pas de coût. Donc une fois révélé, défaussez la carte du dessus de votre deck. Subissez autant de dégâts indirects que le coût imprimé de la carte défaussée. Si la carte défaussée a un coût imprimé de 0 ou n'a pas de coût imprimé, typiquement un trait, 0 c'est un coût imprimé, mais qui a une valeur nulle. Un trait, ce n'est pas un coût imprimé. La carte n'a pas de coût. Très important la nuance aussi. Placez 2 menaces sur la manigance principale. Et Dracorage, donc toujours entre guillemets, parce que ça faisait vraiment des attaques de Pokémon, donc Dracogryph, Dracorage, voilà, c'est des trucs que j'ai intégré un petit peu dedans, de manière à donner encore plus de poids à l'univers Silk et au fait qu'elle ait une peluche Starry dans son bunker, qu'elle aime bien Pokémon, etc., etc. Une fois révélé, subissez 2 dégâts. Et donc la citation Dragon Claw, c'est pas le nom d'un Pokémon, ça? Point d'interrogation. Je trouve ça assez rigolo.
On a terminé le set de Nemesis. On va attaquer le set de rencontre. Non. Oh, je me suis encore planté. Voilà. Morlun. Alors, Morlun, qui est sorti en tant que Nemesis dans le pack officiel de Silk. Donc je suis content parce que du coup, c'est pas Dragonclaw qui est sorti en Nemesis. Et du coup, ça donne la possibilité d'avoir Morlun et les héritiers en vrai scénario. Parce que je suppose qu'en fait il n'y aura pas de scénario Morlun puisqu'ils l'ont fait en Nemesis et que je pense que alors à mon avis le Spider-Verse n'est pas encore terminé. Je mettrai ma main quand même, peut-être pas ma main mais un ou deux doigts, non je le ferai pas, mais il se pourrait quand même qu'on ait une autre Deluxe avec des héros du Spider-Verse ou des packs de héros. Je ne vois pas comment Fantasy Flight Games pourrait passer à côté du succès des films de Miles Morales. Et notamment des personnages tels que Spider-Man 2099, Spider-Man Noir. Pour moi, c'est deux personnages qui doivent être faits par Marvel. Je ne sais pas s'ils seront faits, étant donné que alors déjà, Spider-Man 2099, c'est un peu problématique parce que ça parle d'addiction, de drogue, de cannibalisme, etc. Donc forcément, les packs qui vont nous sortir, à mon avis, s'ils nous le sortent, ça va être le Spider-Man 2099, le récent là, celui qui est dans la Terre 616, qui est revenu du monde 2099. Donc voilà, et le Spider-Man noir, bah alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme Nemesis? Je sais pas, mais voilà, il se pourrait quand même que lorsque la sortie du troisième film se fera, ils décident de ressortir soit des héros, soit une Deluxe. Voilà. J'espère, et d'un autre côté, j'espère pas, parce que du coup, ça ferait des héros en double encore. Donc voilà, sachant qu'il y a déjà 6 héros du Spider-Verse. Donc je sais pas, est-ce qu'ils vont rallonger la sauce? Quand on voit ce qu'ils ont fait avec les X-Men et les Avengers, tu te dis bon, pourquoi pas, hein. Morlun. C'est un 2-2, 18 points de vie par joueur. Après la phase 2 du méchant, Morlun attaque l'allié Web Warrior en jeu ayant le moins de points de vie restants. Ne donnez pas de carte de boost lors de cette attaque. Si des dégâts ont été infligés lors de cette attaque, Morlun se soigne de 1 dégât et gagne plus 1 attaque pour sa prochaine attaque. Alors, phase 1 du méchant. La manigance monte d'un nombre de menaces indiquées sur la carte de la manigance principale. Phase 2 du méchant. Le méchant engage chaque joueur. S'il est sous forme d'alter ego, il manigance. S'il est sous forme de héros, il l'attaque. Fin de la phase 2, réponse forcée de Morlun. Je vais attaquer l'allié Web Warrior en jeu, ayant le moins de points de vie restant. Sachant que, on va le voir après, c'est un scénario un petit peu spécifique, puisque toi, dans ton deck, tu peux jouer des alliés Web Warrior, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi des héros spécifiques au set de rencontre qui sont des Web Warriors et qu'il ne faut pas perdre, sinon on perd la partie. Donc il y a une condition de défaite supplémentaire dans ce scénario. Donc ne donnez pas de carte de boost et donc s'il colle des dégâts, il se soigne de 1 et il gagne plus 1 attaque lors du prochain tour. 2-3, donc 20 points de vie par joueur. Après la phase 2 du méchant, donc il attaque l'allié Web Warrior, patati patata, c'est la même chose, ne donnez pas de carte de boost. Si des dégâts, il se soigne de 1 dégâts, il gagne plus 1 manigance, plus 1 attaque pour sa prochaine activation. Donc là, il gagne plus 1 partout. Et enfin, le dernier, 3-3, 24 points de vie par joueur. Toujours la même chose, il va attaquer un allié Web Warrior ayant le moins de points de vie en jeu, on ne donne pas de carte de boost, et surtout, il se soigne de 2 dégâts cette fois-ci, il gagne plus 1 manigance, plus 1 attaque pour sa prochaine activation, et il est solide. Parce qu'il n'était pas en forme 2. Les héritiers traquent les totems d'araignées et se nourrissent de leur essence vitale. Donc on a le set festin totémique, le set standard et le set modulaire pouvoir totémique. On met en jeu l'environnement usine à réincarnation face intact.
Et on met en jeu sous le contrôle de chaque joueur un allié Web Warrior de ce set de rencontres. Mettez de côté les alliés Web Warrior restants. Avancez au stade 1B. Alors, je vais vous les montrer tout de suite, les alliés. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, les 4 alliés qu'on a. On va voir Spider Bite. Elle contre 2. Elle a un icône de dégâts consécutifs. Elle attaque à 1 sans icône de dégâts consécutifs. Et elle a 6 points de vie. Ce qui fait qu'elle attaque gratuitement à tous les tours. À 1. Action inclinée Spider Bite, donner plus 1 ou moins 1 à une valeur chiffrée d'un effet d'une carte en jeu jusqu'à la fin du tour. Ce personnage, il vit en fait dans un monde numérique, et en gros, il agit un peu comme un antivirus, donc il va pouvoir modifier en fait les valeurs 0 et 1 des programmes informatiques, etc., d'où le plus 1, moins 1. Une fois vaincu, retirez cette carte du jeu et placez 2 menaces sur la manigance principale. Mettez en jeu sous votre contrôle un allié Web Warrior mis de côté. Alors évidemment, quand on joue à 4, chaque joueur a un allié Web Warrior mis de côté. Mais du coup, si je le perds, j'en ai plus. Si je joue tout seul, il y en a 4. Donc j'en prends un au hasard, bim. S'il meurt, je prends le suivant, etc., etc. Le deuxième allié, c'est Spider-Man. Un Spider-Man constitué uniquement d'araignées. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il contre à 2 avec un icône de dégâts consécutifs. Il attaque à 1 avec une étoile. Il a 8 points de vie. Et surtout, il attaque à 1 sans dégâts consécutifs. Interruption, quand Spider-Man attaque, il attaque tous les ennemis en jeu. Donc en fait, il colle 1 à tout le monde. Une fois vaincu, retirez cette carte du jeu, placez 2 menaces sur la manigance principale, mettez en jeu sous votre contrôle un allié Web Warrior mis de côté. Black Widow Ultimate. Elle comptera 1 sans icône de dégâts consécutifs. Donc elle comptera 1 ad vitam aeternam. Elle attaque à 2 avec un icône de dégâts consécutifs. Elle a 6 points de vie. Action, regardez la carte du dessus du deck rencontre. Vous pouvez incliner Black Widow pour défausser cette carte. Une fois vaincu, retirez cette carte du jeu et placez 2 menaces sur la manigance principale. Mettez en jeu sous votre contrôle un allié Web Warrior mis de côté. Et enfin, le dernier, Spider-Man Norman Osborn, 44-145. Il comptera 1 sans icône de dégâts consécutifs. Il attaque à 2 avec un icône de dégâts consécutifs. Il a 8 points de vie. Réponse, après que Spider-Man Norman Osborn, 44-145 a attaqué, redressez-le. Limite d'une fois par round, qui peut attaquer 2 fois. Il a 8 points de vie, c'est pour ça, parce que du coup ça permet, tu tapes à 2, tu prends 2 dégâts, tu descends à 6. Et il fallait que les alliés aient quand même un minimum de points de vie, parce qu'il va y avoir des traîtrises qui vont leur coller des dégâts aussi. Et puis Morlun les attaque tout le temps, donc voilà, il fallait quand même qu'ils puissent tanker un minimum. Et comme d'habitude, s'il meurt, on met 2 menaces sur la principale, et on met en jeu le prochain Web Warrior, s'il y en a. Alors, ensuite... Donc, aider les Web Warriors à survivre à la traque des héritiers avant qu'ils ne meurent tous. Si ce stade est achevé, ou si tous les alliés Web Warriors de ce set de rencontre sont retirés du jeu, les joueurs perdent la partie. Donc là, on a vraiment une condition de défaite supplémentaire. On voit d'ailleurs le festin, ils sont en train de bouffer des cadavres de Web Warriors. C'est dégueulasse. Usine à réincarnation, environnement, 10 points de vie par joueur. Lieu intact. L'usine à réincarnation peut être attaquée par les pouvoirs de base d'attaque des héros et des alliés. Pas des événements, ce serait trop simple. Interruption forcée quand un sbire héritier est vaincu, mélangez-le dans le deck rencontre. Une fois vaincu, retournez cette carte. Donc en fait, l'usine à réincarnation, c'est quoi? C'est une usine qui permet aux héritiers de se réincarner. Donc leur esprit est retransféré dans un nouveau corps et ils reviennent. Donc en fait, ils reviennent ad vitam aeternam eux aussi. Donc ça permet de remélanger les sbires dans le deck. Et en fait, les sbires, comme ils sont chiants, l'objectif, ça va être d'essayer de détruire l'usine à réincarnation pour éviter que les alliés reviennent en jeu. Usine à réincarnation, donc ça c'est quand on lui a mis 10 points de vie par joueur, on la retourne. Interruption forcée, quand un sbire héritier est vaincu, on le retire du jeu. Donc cette fois-ci, comme ils peuvent plus se réincarner, la dernière réincarnation de l'héritier est détruite. Donc il est complètement détruit, il est mort, donc là on le retire de la partie. En temps normal, normalement il va dans la défausse, comme les autres sbires, mais les autres sbires on les tue pas. En fait ils sont mis KO en gros, et ils la reviennent après. Là ils sont kill, ils sont tués, ils reviennent pas, c'est fini. Brix, un des premiers héritiers, donc 1 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, c'est un héritier.
Il attaque l'allié Web Warrior en jeu ayant le moins de points de vie restants au lieu d'attaquer votre héros si possible. Donc si tu es sous forme de héros et que tu as un allié Web Warrior, Brix, quand il va t'attaquer, en fait, il va pas t'attaquer toi, il va attaquer ton allié Web Warrior, que tu peux défendre bien évidemment, avec soit un autre allié, soit avec Spider-Man. Enfin, avec ton héros, pardon. Tu joues pas forcément Spider-Man. Ténacité, patrouille, riposte 1, ouais, tout ça. Réponse forcée après que Brix a infligé X dégâts à un personnage, soignez Brix de X dégâts. C'est le principe des héritiers, c'est comme ils se nourrissent de l'énergie vitale des Web Warriors, bah, chaque fois qu'ils leur font des dégâts, en fait, c'est parce qu'ils sont en train de les absorber, donc du coup, ça les soigne derrière. Bora, 1-2. 6 points de vie. Bora attaque l'allié Web Warrior en jeu ayant le moins de points de vie restants au lieu d'attaquer votre héros si possible. C'est toujours la même chose. Ténacité. Patrouille à distance, cette fois-ci. Par riposte 1. Après que Bora a infligé X dégâts à un personnage, soignez Bora de X dégâts, donc c'est la même chose. Genix, le cérébral de la famille. 3 en manigance, 1 en attaque, 5 points de vie, ténacité. Après que Genix est activé, soignez 3 dégâts de l'environnement, usine à réincarnation, intacte. Réponse forcée après que Genix a infligé X dégâts à un personnage, soignez Genix de X dégâts. Donc lui, typiquement, c'est celui qui a mis au point l'usine à réincarnation, c'est celui qui entretient l'usine à réincarnation. Donc, typiquement, quand il sort, t'as vraiment pas envie qu'il reste là. Mais en fait, les héritiers, t'as vraiment pas envie qu'il y en ait un qui reste sur le board. Mais Genix, c'est vraiment la priorité parce que l'objectif vraiment du scénario, c'est détruire l'usine à réincarnation. Et donc, si Genix soigne l'usine à réincarnation, la priorité numéro 1 passe de l'usine à Genix. Et quand tu fumes Genix, après, tu repars sur l'usine à réincarnation. Après, il a que 5 points de vie, donc c'est quand même gérable. Demos, 1 en manigance, 3 en attaque, 8 en points de vie. Pareil, toujours la même chose, il attaque l'allié Web Warrior en jeu ayant le moins de points de vie restants au lieu d'attaquer votre héros si possible. Il est tenace, il est solide, et après qu'il a infligé X dégâts à un personnage, il se soigne de X dégâts. Karn, un 2-2-7. Même chose, il attaque l'allié Web Warrior en jeu ayant le moins de points de vie. Ténacité, il a coup rapide, et quand il inflige des dégâts à un personnage, on le soigne de X dégâts. Le tisseur, 1-1-4, le deck rencontre ne peut pas être affecté par des effets de cartes de joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut plus regarder les cartes du deck rencontre, ça veut dire qu'on ne peut plus chercher de cartes dans le deck rencontre, typiquement la carte jaune d'une manière ou d'une autre, où tu vas chercher une manigance annexe et tu pioches 3, bah ça tu peux plus le faire. Tout ce qui touche au deck rencontre, ça ne fonctionne plus. Une carte révélée, une carte traîtrise une fois révélée, ne fait pas partie du deck rencontre. Donc quand elle est révélée, on peut toujours faire le sens d'araignée pour annuler les effets une fois révélés, puisque ce n'est pas une carte, ce n'est pas le deck rencontre. La carte a été révélée, donc elle est venue du deck rencontre, elle a été retournée et elle va affecter le jeu. C'est ça, révéler. Après que le tisseur s'est activé, soignez-le de tous ses dégâts. Donc lui, il n'a que 4 points de vie, mais il se soigne de tous ses dégâts. Verna, 2-2-5, toujours la même chose. Elle attaque l'allié Web Warrior en jeu ayant le moins de points de vie restants, au lieu d'attaquer le héros si possible. Ténacité, incitation 2. Et donc on va mettre 2 menaces sur la manigance quand elle entre en jeu, principale. Après que Verna a infligé X dégâts à un personnage, soignez Verna de X dégâts. Solus, le paternel de la famille, 2 de manigance, 3 d'attaque, 8 points de vie. C'est la même chose, il attaque le Web Warrior en jeu ayant le moins de points de vie restant. Au lieu d'attaquer le héros si possible, il est tenace, il est robuste. Et après qu'il a infligé X dégâts à un personnage, on le soigne de X dégâts. En famille, une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à défausser un sbire héritier. Révéler ce sbire, donc ça fait dropper des sbires héritiers, il y en a 2. Traque infernale, une fois révélé, Morlun attaque l'allié Web Warrior en jeu ayant le moins de points de vie restants. Donnez pas de carte de boost lors de ces attaques, donc ça c'est pareil, c'est les cartes qui vont faire que tes alliés Web Warrior, ils vont commencer à être grattés dans tous les sens, quoi. Il y a 2 traques infernales. Revigorer, donner une carte d'état tenace à chaque ennemi héritier en jeu. Il y en a 2. Dévorer l'essence. Une fois révélé, infligez 2 dégâts à un allié que vous contrôlez. Si c'est un allié Web Warrior, soignez Morlun de 2 dégâts. Morlun gagne +1 attaque jusqu'à la fin du prochain round. Donc là, c'est... T'infliges 2 dégâts à un allié que tu contrôles. Si c'est un Web Warrior, tu soignes Morlun de 2 dégâts. Mais si c'est pas un Web Warrior, Morlun gagne quand même +1 d'attaque jusqu'à la fin du prochain round. Les 3 effets se font, quoi. Dévorer l'essence, on en a 3. C'est un peu la carte... c'est la carte... en fait, ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure.
Bon là il y a beaucoup de doubles, hein, parce qu'il y a Silk, donc forcément. Mais en gros c'est la carte typique qui va mettre la mécanique du deck rencontre en jeu, qui va faire travailler cette mécanique. Ça va buter les Web Warriors que tu es censé protéger, ça va soigner le méchant, et en plus ça va le rendre plus fort. L'enfant, alors il y a 3, 1, 2, 3, c'est ça. Il y a 3 manigances annexes, parce qu'il y a une prophétie qui s'appelle l'enfant, l'épouse et l'autre, et qui permettrait aux héritiers en fait comment dire, de contrôler, c'est un bien grand mot, hein. En gros, les araignées mordent des gens, non pas de manière aléatoire. Ça, c'est ce qu'on a cru longtemps dans le comics de base. Et en fait, quand tu lis un peu plus tard, tu te rends compte que, en fait, il y a tout un tas de choses avec les forces totémiques qui font que l'araignée, en fait, va transmettre ses pouvoirs. Ça, c'est une obligation. 2, elle va le transmettre à un être capable en gros, de recevoir les pouvoirs, hein, enfin quelqu'un de plus ou moins bien. Et 3, c'est parmi un vivier de certaines personnes. Alors, les 2 derniers se ressemblent un peu, mais voilà, c'est un peu ça. Et en gros, les héritiers essayent de flinguer ça pour plus ou moins contrôler la résurrection, enfin la création en fait des personnes avec les pouvoirs d'araignée. Donc l'enfant, le petit frère de Mayday Parker, va être sacrifié pour empêcher la naissance de nouveaux hôtes du totem de l'araignée. Donc Mayday Parker, c'est le 3e pack qu'on avait fait. Donc c'est le petit frère, qui s'appelle Ben, qui est du coup ciblé par les héritiers. Réponse forcée, après le début du tour du méchant, déplacer une menace de cette manigance vers la manigance principale. Une fois déjoué, chaque joueur défausse une carte de sa main. Donc là, en fait, si tu contrepasses ça rapidement, en fait, ça va les déplacer sur la manigance principale. L'épouse, le sang de Silk va permettre aux héritiers d'empêcher la manifestation aléatoire du totem de l'araignée. C'est ça. En gros, c'est une araignée aléatoire qui va transmettre les pouvoirs. La naissance des nouveaux hôtes. La naissance des autres. Et trouver un hôte parmi les autres. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc après le bout du tour du méchant, tu déplaces une menace. Bah, en fait, c'est tous les trucs, c'est ça. Sauf il n'y a que une fois déjoué. Donc là, une fois déjoué, chaque joueur défausse une carte de sa main. Là, c'est pareil, ça charge la manigance principale. Une fois déjoué, chaque joueur inflige un dégât à un de ses alliés. Et une fois déjoué, chaque joueur défausse ses 3 cartes du dessus de son deck. C'est peut-être la moins pire, celle-là. Même si tu attends des cartes après, bon, tu peux attendre des cartes de setup, c'est un peu chiant, mais voilà. Et ça, c'était les 4 alliés qu'il va falloir défendre. On a terminé avec le set de rencontre. Le set modulaire qui va avec le scénar. Pouvoir totémique. Enlever et séquestrer. Ézéchiel a enlevé un héros. Donc là, je suis reparti du même principe. Ézéchiel a séquestré un héros. C'est pas Silk. Il est revenu à la charge. Vous devez le libérer pour poursuivre votre combat. Une fois révélé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Si un joueur ne peut pas incliner de personnage, placez 3 menaces sur cette manigance, sachant qu'il y a un icône de crise. 2 menaces par joueur. Ézéchiel. Ézéchiel, dont j'ai refait le fond. Le fond avec le château d'eau et la lune n'était pas le bon fond. Je l'avais détouré. Parce qu'il y avait encore une bulle et tout, et ça avait été plus simple pour moi de tout détourer. Si je dis pas de bêtises. Ah. Non, il me semble qu'il y a un autre Spider-Man. Ouais, le fond est pas le bon. Ouais, c'est ça, le fond est pas le même. Le mur là sur lequel il est, je suis même pas sûr que ce soit ça. Bref, 2-2, 6 points de vie, Villénie. Ézéchiel ne peut pas être affecté par des cartes événements. Évidemment, il a le sens de l'araignée, donc il peut pas être surpris. Donc pas de carte événement. Une fois révélé, vous êtes désorienté, évidemment, comme dans le comics. Spider-Man tourne la tête, il voit un vieil homme accroché au mur comme lui avec des pouvoirs de l'araignée. Et tu te dis, what the fuck? Comment ça se fait? Qui t'es? Enfin, d'où tu sors? Pourquoi t'as les mêmes pouvoirs que moi?
Donc voilà, Dédale de la tour Sims. Il faut savoir que donc Ezekiel a enlevé Silk. Il a un bâtiment où c'est un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, il y a le bunker de Silk qui est perdu au milieu du truc. Évidemment, le labyrinthe, il y a des pièges, enfin, etc. etc. quoi. C'est pas simple de s'y retrouver. Une fois révélé alter ego, inclinez votre identité. Une fois révélé héros, changez de forme, se transforme en alter ego. Ce qui fait que c'est un peu chiant parce que t'as pioché ta main de héros, tu te retrouves en alter ego, ce qui fait que tu ne vas pas piocher, parce que tu vas pas rester un tour en alter ego en général, bon, tu te retournes, tu passes en héros, tu fais tes trucs et tout. Donc ce qui fait que tu vas te retourner de nouveau en héros, donc tu vas pas avoir ton draw supplémentaire, etc., etc. Après, ça peut aussi t'aider si tu as des actions d'alter ego et tout à faire, si tu as des pioches, des soins, des trucs à faire, ça peut aussi dans certains cas t'aider. Usurper le pouvoir totémique. Une fois révélé, pour chaque trait partagé par plusieurs personnages, infliger un dégât à ces personnages. Alors là, c'est assez technique. Mais en gros, tu vas avoir des personnages qui vont être Avengers. Tu vas avoir 3 personnages Avengers. Tu colles un dégât à tous les personnages Avengers. Si tu as des personnages qui sont Avengers et autre chose, genre civil ou individu, alors ça peut pas être le cas, mais bref, Avengers, Web Warrior ou machin et tout, et ben c'est pareil. Et que ce soit en alter ego ou en héros. Ce qui fait que quand tu as plusieurs personnages qui ont le même trait, et ben ils prennent plusieurs fois des dégâts. Donc ça fait très très mal. Et il y en a 2. Le set modulaire optionnel numéro 1. Screwball, guerre de popularité. Voilà, donc ça typiquement, ça fait partie du relaunch du comics Brand New Day, donc avec Screwball, qui est une accro aux réseaux sociaux et qui veut être plus populaire que Spider-Man. Et donc on se retrouve avec des Spider-Man en caleçon à cœur dans le comics, alors que quelques mois auparavant, on avait un Spider-Man qui était en train de lutter pour sa vie, ensanglanté dans le fond d'une ruelle sombre. Voilà, donc c'est un changement de ton assez radical. Même si ça reste encore de l'univers Spider-Man. Hein. Là, ça arrive qu'il y ait de l'humour, etc. Là, je trouve que c'est un petit peu too much. Et comme on retire en plus le côté un peu sombre et tragique du personnage, bah, du coup, ça fait un delta assez énorme. Donc Screwball lance des défis en direct dans tout Manhattan, il faut l'arrêter avant que quelqu'un ne soit blessé. Interruption forcée. Quand un personnage contre cette manigance, son contrôleur doit d'abord dépenser une ressource. Et il y a un icône de crise, et ça démarre avec 2 menaces par joueur. Screwball, 2 en manigance avec une étoile, 1 en attaque, 5 en points de vie, c'est une criminelle. Une fois révélée, cherchez la manigance annexe guerre de popularité dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-la. Interruption forcée lorsque Screwball manigance, placez la menace sur la manigance annexe guerre de popularité si elle est en jeu. Donc en fait, elle, si elle pop, ça va te faire sortir la manigance annexe qui va t'empêcher de contrer la manigance principale. Et Screwball, si elle manigance, elle va manigancer sur celle qui t'empêche d'aller contrer la principale et qui va monter toute seule au fur et à mesure des tours. Donc un enfer. Envoi des drones. Une fois révélé, placez une menace sur chaque manigance en jeu. Il y en a un, il n'y a qu'un drone, ok. En direct, ah oui c'est en direct qu'il y en a 2. Une fois révélé, déplacez toutes les menaces de la manigance annexe ayant le plus de menaces vers la manigance principale. Si aucune manigance annexe n'est en jeu, cherchez dans le deck rencontre la première manigance annexe et révélez-la. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort, mélangez le deck rencontre. Donc là, typiquement, ça aussi, ça kill. Donc il ne faut pas trop laisser les manigances annexes avec de la menace dessus parce que ça peut être transféré sur la principale. Et il y en avait 2. Prochain set modulaire optionnel, cellule d'Hydra. Je ne pouvais pas passer à côté puisque Silk combat Hydra avec Ines Harper, donc son allié, Chronosaurus Rex. Donc il me fallait faire un petit set de rencontre modulaire avec Hydra. Vous découvrez une cellule dormante d'Hydra, vous devez la mettre hors service avant de reprendre votre mission. Chaque sbire Hydra gagne plus 1 en manigance et on a un icône d'amplification. Et ça démarre à 3 par joueur. Drone d'Hydra, 2-2, 4 points de vie. C'est un drone, il a garde, il a patrouille. Et il a un boost, mettez en jeu le drone d'Hydra engagé avec vous.
Mecha d'Hydra 1, 3, 8. C'est un mecha et il est robuste. À genoux devant Hydra. Une fois révélé, inclinez votre identité. Si votre identité est déjà inclinée, inclinez chacun de vos héros. Et boost, inclinez votre identité. Et on l'a 2 fois. Et enfin, cette horrible à la une du Daily Bugle. La menace Spider-Man, le montant en l'air provoque des embouteillages à Jersey. Murdoch au procès, point d'interrogation. Réponse forcée. Alors c'est ce qui a marqué sur le journal, qui est sur l'illustration. Réponse forcée. Après qu'une carte du set de rencontre à la une du Daily Bugle a été mise dans la pile de défausse, rencontre, placez 3 menaces sur cette manigance. Elle démarre à 5 par joueur. Je voulais vraiment que celle-là elle reste sur le board et qu'elle monte petit à petit avec les cartes qui sortaient. Ça restera peut-être pas forcément longtemps, mais à 5 par joueur et sachant que tu mets 3 menaces de plus chaque fois qu'il y a une carte du set qui sort, je me dis qu'il y a quand même un peu de chance que ça reste en jeu un peu plus longtemps que les manigances annexes classiques. Et on a un petit icône de boost, enfin d'accélération, qui fait que du coup la manigance principale monte de +1 à chaque tour. Bombardement à Wall Street. Alors je me suis amusé à faire ces cartes-là. J'ai cherché des unes du Daily Bugle avec des illustrations, avec des méchants dessus. Et je les ai répartis comme si c'était chez les kiosques à journaux, tu sais, posés les uns sur les autres en bazar et tout, quoi. Bon, c'est pas très bien posé en bazar, mais bon, ça reste, voilà. Et donc j'ai trouvé plusieurs ennemis comme ça, et donc j'ai fait que des unes comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Une fois révélé, chaque joueur défausse une amélioration ou un soutien qu'il contrôle. Spider-Man versus le lézard. Une fois révélé, chaque sbire engagé avec vous attaque. Si vous n'avez pas de sbire engagé avec vous, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à défausser un sbire. Révélez ce sbire. Ce sbire vous attaque. Si vous ne pouvez pas révéler de sbire, cette carte gagne renfort, mélangez le deck rencontre. Le rhino se déchaîne. Et ça fait partie de la même illu. En fait, les 3, c'est la même illu. On voit le même template du Daily Bugle avec Spider-Man sur le côté. Donc le rhino, une fois révélé, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si l'icône de ressources imprimées de la carte est rouge, vous êtes sonné. Bleu, vous êtes désorienté. Jaune, vous subissez 2 dégâts indirects. Et vert, défaussez une carte de votre main. Et enfin, Spider-Man est-il mort? Changez votre forme en alter ego si possible. Vous ne pouvez pas changer de forme lors de votre prochain tour. C'est une carte qui peut killer. Très simple, encore une fois. Il y a de la menace sur la manigance principale. Je suis à 2 doigts d'y passer. Je finis mon tour après avoir contré, puisque j'étais sous forme d'alter ego avant. Le méchant fait tous ces trucs, il m'attaque, etc., etc. Rencontre, boum, je change de forme, je passe en alter ego. Je ne peux pas changer de forme au prochain tour. Je ne peux donc pas contrer personnellement avec le héros. Je ne peux pas lancer d'événements contre. Je n'ai que ce qui est sur le board pour pouvoir faire quelque chose. Donc j'espère avoir des alliés pour pouvoir contrer. Sinon, la manigance saute. On en a terminé avec la review de ce pack. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait extrêmement plaisir. J'attends vos retours dans les commentaires, que ce soit sur le set de héros ou sur le pack rencontre. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne du Manoir des Geeks. A très bientôt. Salut, salut!